Donc, bienvenue à cette séance régulière du mardi 15 mai 2018. Un petit changement à l'ordre du jour. Un point sera ajouté, le point 19.1, acquisition par droit d'expropriation. Donc, je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion. Merci beaucoup. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, nous avons vécu le 3 mai dernier une magnifique soirée des bénévoles au Parc Équestre. Plus de 450 bénévoles ont participé à cette activité, marquée par la performance remarquable de la revue musicale Blue Suede Show. Nos invités ont visiblement apprécié leur expérience et ont pu danser au son des grands classiques de la chanson populaire des années 50, 60, 70 et 40. Je rappelle que la Ville organise cette soirée annuelle pour remercier les gens qui s'engagent dans la communauté et qui œuvrent dans les organismes et les associations sur l'ensemble de nos territoires. D'autre part, j'ai participé le 23 avril dernier au forum sur la mobilité et le transport collectif qui a eu lieu à Laval. Cet événement était à l'initiative conjointe du maire Marc Lemers et moi-même. Le forum a réuni 19 municipalités représentant 1 million de personnes, ainsi que des intervenants socio-économiques de toute la région. Il a surtout permis aux participants de présenter une vision claire d'un réseau de transport intégré à Laval et dans les Basses-Laurentides afin de faire face aux problèmes de la congestion routière. Selon différentes études réalisées dans la foulée du forum, les coûts de congestion routière atteindront 1,5 milliard d'ici 2021 et 50 millions d'heures seront perdues annuellement dans le transport. Seulement sur l'autoroute 15, le nombre de véhicules augmentera de 5 % dans les 3 prochaines années et occasionnera 45 % d'heures de retard supplémentaires. Donc, la vision présentée lors du forum par le regroupement des 19 villes cible 4 solutions pour lesquelles les gouvernements devront investir les fonds nécessaires. D'abord, l'aménagement de voies supplémentaires réservées sur les autoroutes pour le transport collectif, le prolongement des autoroutes 13 et 19, de nouvelles stations de métro ou le prolongement du réseau express métropolitain à Laval et finalement la mise sur pied d'un bureau de projet. Cette mobilisation a déjà entraîné une annonce pour l'autoroute 19 et le ministre André Fortin, présent lors du forum, a confirmé la création d'un bureau de projet. Les municipalités participantes comptent maintenir la pression sur le gouvernement au cours des prochains mois. Aussi, j'invite les amateurs, on change de sujet complètement, les amateurs de houblon au lancement de la bière officielle du 50e anniversaire de Blainville qui aura lieu samedi prochain, le 19 mai, à 13h, à la saucisserie William G. Walker, sur le boulevard du Chéré-Laval. D'ailleurs, ce saucissier est un partenaire important pour ce projet qui a été déposé dans le cadre du 50e anniversaire de la Ville. L'autre partenaire du projet, tout aussi important, c'est un brasseur, une microbrasserie, Blainvilloise, Cronan, dans le parc équestre, exactement, qui a brassé cette bière qui va être distribuée à la saucisserie ainsi que dans d'autres franchises de la région. Vous aurez donc l'opportunité de goûter cette bière produite spécialement pour le 50e anniversaire de Blainville. Je remercie d'ailleurs les gens de la microbrasserie Cronan, la saucisserie William G. Walker pour leur belle collaboration dans ce projet. Enfin, je vais lancer 2 autres invitations. D'abord pour la fête au parc, le 3 juin, au Parc Équestre, sur le thème « Une fenêtre sur vos services ». Cet événement vous permettra de rencontrer les représentants de nos services municipaux et des représentants d'associations. Aussi, il sera possible de découvrir des véhicules municipaux, de participer à des activités d'animation gratuites, comme des tours dans la balade, service d'incendie, la mini-ferme, des tours de poney et des jeux gonflables. La même journée, vous pourrez traverser le boulevard Saint-Laurent pour visiter le micro-musée du Plan Bouchard qui présentera son exposition annuelle portant sur les principaux événements et personnages qui ont jalonné l'évolution de notre ville depuis 1683. L'exposition sera accessible à partir du 19 mai, et ce jusqu'au 7 octobre, mais l'inauguration officielle aura lieu
le 3 juin à 10h45. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, bonne séance à toutes et à tous. On passe au point 3, période de questions du public. Si vous avez des questions, juste vous présenter, vous nommer, donner votre adresse, ça va vous faire plaisir de répondre à vos questions. J'avais deux questions pour vous. Juste, monsieur Tomo, Julien. Allez-y. J'avais deux questions pour vous. Nous sommes tous les deux à l'ordre du jour. Je peux parler par là. Ah, bien sûr, allez-y. Allez-y. Je voulais savoir où on était rendu avec le chemin de Notre-Dame. J'ai vu. On donne un compte ce soir. Oui, c'est ça. C'est un point. Et déjà, il y aura une réunion de démarrage dans les prochains jours et on pense que dans les prochaines semaines, les travaux vont commencer. Et puis l'autre, c'était le 602. On parle de l'éco-centre. Je suis allé l'autre jour à l'éco-centre et on m'a dit qu'à partir du nouveau éco-centre, il y avait la facturation. Bon. Vous étiez là quand on s'est battu pour enlever ça, la facturation de l'éco-centre. Bon, il faut bien savoir certaines choses. D'abord, ça continue d'être gratuit pour un nombre illimité de présence quand c'est pour du carton, des textiles, des vêtements, des résidus verts, des branches, appareils informatiques, résidus domestiques, des pneus. Ça, vous pouvez y aller sans problème. Ensuite, vous avez un 5 mètres cubes gratuit. 5 mètres cubes. On pense qu'une remorque 4x8, un filet, c'est à peu près 1 mètre cube. Donc, 5 remorques dans l'année, gratuit. Ensuite, il y a des tarifs. Petits tarifs. L'an passé, on a eu des gens qui ont fréquenté l'éco-centre à plus de 50 et 60 reprises. À un moment donné, par souci d'équité, et quand on se compare autour, on est quand même de loin très avantagés. Les Blainvillois sont très avantagés d'avoir cette gratuité-là. Et naturellement, quand on fait des travaux importants, ben, il y a des coûts minimaux qui sont en lien avec ça. En général, quelqu'un qui fait un entretien normal n'ira pas beaucoup plus que 5 fois avec une remorque à l'éco-centre. Les branches, il peut y aller tant qu'il veut. Et tout ce que je vous ai nommé tantôt, il peut y aller aussi tranquille. Ça, est-ce que ça va marcher à l'adresse? Parce que moi, je suis dans la rue chez vous. Quand vous arrivez, vous devez vous identifier. Parce que maintenant... C'est pas ça que je fais de parler. Moi, j'ai un pick-up. Oui. Et mon voisin d'en face, s'il enlève sa ligne de dessus, il va aller adopter l'éco-centre, il prend le pick-up à l'autre. L'autre voisin, il fait des rénovations, il prend le pick-up à l'autre. Philippe samedi. Philippe samedi. Non, mais parlez. Oui, je comprends. Je prenais le numéro de plaque. La fille me l'a dit l'autre jour, ça fait souvent que tu viens ici pour la ta plaque. Je ne peux pas être pénalisé parce que je donne des frais vraiment comme les voisins. En théorie, c'est par adresse. C'est par l'adresse. Par adresse, exactement. Bon, je ne vais pas pénaliser pour ça. Arrêtez pas de faire des affaires avec les voisins. C'est bon. Monsieur Comeau, ça se peut que votre voisin soit avec vous présent parce que sinon, ça va être juste vous qui Il va faut qu'il prendre. soit là. Oui, ben oui, c'est pas oui, parce que ça peut-être pas d'échanger. Après ça. Souvent, c'est pas là, il devrait nous donner la Parce qu'on comprendrait qu'il y a des gens qui ambitionnaient un petit peu, comme même des gens en affaires qui utilisaient notre centre plutôt que des citoyens qui, eux autres, en font un usage normal. Le fait que tu donnes l'adresse à la personne, Ah oui, tout à fait. je ne suis pas trop avec ça. Tout à fait. Le problème, mon conservation, Oui. je t'inquiète pas. Me l'a dit. Je comprends très bien. Oui, cette semaine, me l'a dit. Ben, vous voyez, c'est pas dramatique. Là. On peut continuer à y aller. C'est bon? Merci. D'autres questions de la part du public? Donc, on avance dans l'ordre du jour. On arrive donc au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que sous. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyage? J'aurais appuyé, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Point suivant, en 5.1, l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 avril, ordinaire du 2 mai. Je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 avril 2018 et de la séance extraordinaire
du 2 mai 2018 soit approuvé par ce Conseil. M. Paquette, Mme Couillard. Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Ruel. Il y a quelques avis de motion ce soir dans 6.1. Première avis de motion. Je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1330-10, le règlement 1330-10, fixant les limites de vitesse applicables aux véhicules routiers sur l'ensemble des rues de la municipalité. Je dépose, conformément à la loi sur les cités et villes, le projet de règlement 1330-10, fixant les limites de vitesse applicables aux véhicules routiers sur l'ensemble des rues de la municipalité. Donc, en théorie, on devrait résumer le projet d'abord. Donc, le projet de règlement 1330-10 a pour objet de réduire la limite de vitesse autorisée sur le chemin Notre-Dame entre la rue d'Alençon et le boulevard Michel-Boët de 40 km/h à 30 km/h, de façon à uniformiser sur l'ensemble du tronçon entre le boulevard du Curé-Lavelle et Michel-Boët la limite de vitesse. 6.2, un deuxième avis de motion. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1347-27, modifiant le règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1347-27, modifiant le règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Est-ce que je résume le projet, M. le maire? Oui. Alors, le projet de règlement 1347-27 a principalement pour objet d'ajouter des tarifs pour l'utilisation de l'écocentre au-delà du premier 5 mètres cubes, calculés sur une base annuelle. Merci, Mme Collin. 6.3, troisième avis de motion. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 14-18 de zonage de façon à créer de nouvelles catégories d'usage afin de permettre la production, la transformation et l'entreposage de cannabis et à autoriser ces usages dans une zone. Merci, Mme Murray. En 6.4, un avis de motion encore une fois. Oui, alors je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 14-18 de façon à réviser les usages commerciaux autorisés dans la zone C 354. Merci, M. Pilon. 6.5, avis de motion encore. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 13-18 de zonage de façon à créer une nouvelle catégorie d'usage afin de permettre la vente au détail de cannabis et de ses dérivés et à autoriser cet usage dans une zone. Merci, Mme Murray. 7.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 avril dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 24 avril 2018 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Couillard. Est-ce qu'il y a la prière? Je le dis, demain. Merci, M. Marino. 7.2, première dérogation mineure, cette fois-ci pour une résidence située au 22 rue des Peupliers. Oui, alors je propose qu'il soit accordé au lot 2 272 434 du cadastre du Québec pour le 22 de la rue des Peupliers, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le garage isolé une distance de 0,88 mètres avec la limite latérale gauche, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'un garage isolé doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain. Merci, M. Frédon. Est-ce qu'il y a la prière? Je le dis, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement au 22 rue des Peupliers? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. 7.3, dérogation mineure, cette fois-ci pour le 572 à Rente Saint-François. Oui, je propose qu'il soit accordé au lot 2 308 791 du cadastre du Québec, 572 Rente Saint-François, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment agricole une distance de 2,39 mètres avec la limite latérale gauche avec le règlement, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'un bâtiment agricole doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres d'une ligne de terrain. C'est M. Dufault, est-ce qu'il y a la prière? Oui, M. le maire, vous l'appuyez. Merci, Mme Poulin. Il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure, le 572 Rente Saint-François. Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité.
7.4, dérogation mineure cette fois-ci pour 13,65 à 13,73 boulevard du Curé-Lavelle. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 6 025 887 à 6 025 892 du cadastre du Québec sur les 13,73 du Curé-Lavelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre la construction de 3 bâtiments résidentiels multifamiliaux contigus. Une marge arrière de 8,24 mètres, alors qu'au tableau de spécification de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge arrière minimale de 9 mètres est prescrite. Un niveau de verdure d'une largeur de 1,34 mètres, alors qu'au règlement 14-18 de zonage, un niveau de verdure d'une largeur minimale de 2,5 mètres est prescrite. M. Bertrand, est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci. Mme Collin, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questionnements sur cette dérogation mineure du boulevard du Curé-Lavelle? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 7.5, dérogation mineure pour le 625 boulevard du Curé-Lavelle, restaurant La Chaîne à Jacques. Je vois pour qu'il soit accordé au 1 904 878 du cadastre du Québec, 625 boulevard du Curé-Lavelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre pour la terrasse extérieure une hauteur de mur de 2 mètres, alors qu'au règlement 14-18 de zonage, la hauteur maximale d'une clôture, d'une haie, d'une construction ou d'un équipement d'une terrasse extérieure est limitée à 1 mètre, et ce, à la condition suivante: que 50% des murs de la terrasse soient vitrés. Merci, M. Paquet, est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. M. Frigant, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. 7.6, dérogation mineure pour le 1345 boulevard Michel Boeck, Archibald, microbrasserie et restaurant. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 5 254 868 du cadastre du Québec sur le 1345 boulevard Michel Boeck, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre l'installation d'une enseigne murale sur la façade arrière du bâtiment, donnant sur le stationnement du centre commercial, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit l'enseigne murale est autorisée uniquement sur la façade principale et les façades du local donnant sur une rue. Permettre pour le bâtiment principal une superficie totale d'affichage mural de 22,44 mètres carrés, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit une superficie maximale de 14,03 mètres. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Valélo. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. Ça termine les dérogations mineures. 7.7, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 24 avril 2018 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Rue Jean-Paul Caillé, lot 6 110 989, nouvelle construction, bâtiment industriel. 395 boulevard Curé-Lavelle, nouvelle construction, bâtiment commercial. 125 boulevard de Chambéry, modification au PIA 2018-00057, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 129 boulevard de Chambéry, modification au PIA 2018-00072, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 22 rue de Montagny, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 23 rue de Montagny, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 29 rue de Montagny, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 56 rue de Landalou, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 69 rue des Roseaux, aménagement paysager d'un terrain riverain au lac, habitation unifamiliale isolée. 1321 boulevard Michel Boeck, suite 102, Ara-Ova, Souvlaki, modification au PIA 2018-00037, enseigne murale. 1323 boulevard Michel Boeck, suite 102, Cuteau, comptoir à tartare, enseigne murale et détachée. 1325 boulevard Michel Boeck, marché tôt, enseigne détachée. 1345 boulevard Michel Boeck, Archibald, microbrasserie et restaurant, enseigne murale. 1495 boulevard Michel Boeck, Primo Vélo, enseigne murale et détachée. 890 boulevard Michel Boeck, soudure aérospatiale, enseigne détachée. 55 boulevard des Châteaux, super relais, enseigne murale et détachée. 35 rue au maire de Serre, carrossier Procolor, enseigne murale. 35 rue au maire de Serre, Unipro, enseigne murale.
771 boulevard du Curé-Lavelle, bistrot M&M, station culinaire enseigne détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose que le Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis aux sujets conditions formulés aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un bière? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Questions, commentaires? Ah, nos bonbons. Ça va bien, Vanessa. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.8, un projet intégré de vente de PIA, de PI au 125 et 129 boulevard de Chambéry. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 2 bâtiments multifamiliaux isolés de 3 étages, de 12 logements correspondant aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, considérant la recommandation 180404.1 du 24 avril 2018 du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2018-00071 pour le projet intégré, sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appui? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. En 7.9, le second projet de règlement 1418-122, mention le règlement 1418 de zonage. Oui, je propose que le second projet de règlement 1418-122, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci beaucoup. Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, on l'a vu en consultation un peu plus tôt aujourd'hui. En 7.10, second projet de règlement 1418-121 P2, modifiant le règlement 1418 de zonage. Monsieur le maire, je propose que le second projet de règlement 1418-121 P2, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffe. Est-ce que M. Trigard, je l'appuie? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Autre chose, on a vu un petit peu plus tôt en consultation ce soir. 8.1, autorisation de signature d'une lettre d'entente. Oui, attendu le projet de lettre d'entente 2018, paragraphe 3, concernant la modification de l'article 28.05 de la Convention collective, afin d'assurer une plus grande confidentialité dans la gestion des dossiers médicaux administratifs. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer la lettre d'entente 2018-paragraphe 3 avec l'Association des policiers et policières de Blainville. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appui? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 8.2, autorisation de signature d'une lettre d'entente, encore une fois. Attendu que le projet de lettre d'entente 2018-0412 concernant la modification des annexes P et BA, création et évaluation du poste de décorateur, je propose d'autoriser la directrice des services de ressources humaines à signer la lettre d'entente 2018-0412 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301 Colbleu. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appui? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Collin. 8.3, confirmation d'embauche d'un chef de section vie associative et communautaire au service des loisirs, M. Bibliothèque et communautaire. Je propose de confirmer l'embauche de M. Stéphane Tessier au poste cadre permanent de chef de section vie associative et communautaire au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire à compter du 14 mai 2018 et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation de 6 mois. Merci. M. Paquet, est-ce qu'il y a un appui? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Collin. M. Bellemare, vous voulez nous présenter le recrue? Oui. Je vais vous présenter M. Stéphane Tessier, il est Blainvillois avant tout. Et ça fait 10 ans qu'il doit servir des loisirs pour les de Blainville, bénévole aussi, grand bénévole avant, plusieurs associations, dont le soccer.
Et aussi, à Vieilleville, l'environnement, on y croit, je crois. M. Tessier vient chaque jour à pied travailler. Donc, voilà, il reste juste à côté d'ici, donc je vous laisse la parole. M. Tessier. Merci, je vous remercie de la confiance. Et merci Bellemare de voler mon pote. Je pensais ça pas de mal de la surjoueuse au bureau, mais merci. On est très heureux de te voir continuer ton bon travail. Naturellement, quand tu vas aller autour, il y a des parcs. Parc Maurice Tessier, c'est en lien aussi familial direct avec Stéphane. Donc, c'est un gars qui est à Blainville depuis toujours et on est bien content de te voir progresser à Blainville. Merci. Merci beaucoup. Blainville, bienvenue. C'est adopté à l'unanimité en 8.4, confirmation d'embauche de 9 policiers temporaires au service de police. Comme seulement alors, je propose de confirmer l'embauche des personnes suivantes au poste de policier temporaire au service de police, poste accrédité par l'Association des policiers et policières de Blainville incorporée, et ça rétroactivement au 23 avril 2018, soit Mme Véronique Belleville, Mme Maude Lalonde, M. Étienne Chénier, M. Sébastien Schultit, M. Marc-Olivier Jasmin, M. Déric Meller, M. Vincent Monas, M. Michael Provencher et enfin M. Alexandre Saillant. Merci, M. Frigon, je l'appuie là. Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Capitaine Saint-Pierre. Vous la parole. Bonsoir à tous. Je me présente Marc Saint-Pierre, capitaine à la surveillance ce soir. Ça est bref. Mais c'est avec plaisir que nous vous présentons ce soir notre plus importante cohorte de nouveaux policiers temporaires. En effet, 9 policiers se sont rejoints à nous le 23 avril dernier. Vous les avez nommés, je ne vous nommerai pas une deuxième fois. Au nom des membres de notre organisation et en mon nom personnel, nous tenons à vous féliciter et nous souhaitons la bienvenue parmi notre équipe. Merci. Bienvenue. Une longue carrière à Blainville. 8.5, une confirmation d'embauche. Oui, je propose de confirmer l'embauche de Laurence Roy au poste de coordonnatrice de la prévention et de Frédéric Mignot, Alexandrine Roy-Picard, Samuel Chalifou et Jessica Toutan-Bibeau au poste d'intervenant à la prévention au service de la police, et ce rétroactivement au 6 mai 2018. Merci, M. Frigon, que je l'appuie. Oui, je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Et en 8.6, le dernier point, en ressources humaines, le dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport d'embauche en vertu de la délégation de pouvoir de la directrice des ressources humaines pour la période du 16 mars au 15 avril 2018. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Collin. Point 9, acceptation de soumission. Si vous vous équipez, vous êtes relié, c'est fait. Bonne fin de soirée. Donc, acceptation de soumission en 9.1. Acceptation d'une soumission pour la fourniture et livraison de produits d'entretien ménager. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Rallye qui est contrôlée au montant total de 90 239,66 taxes incluses pour la fourniture et la livraison de produits d'entretien ménager du 16 mai 2018 au 31 mars 2020 avec possibilité de renouvellement d'un an. Merci, M. Marino. M. Lapierre. Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Collin. Question commentaire? D'accord, ça va. 9.2, acceptation d'une soumission pour les liens téléphoniques et Internet. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Sojotel Inc. pour les services de liens téléphoniques et Internet pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 au montant total de 85 001 et 2 sous taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce que j'ai l'appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Donc, il y a 4 soumissionnaires, donc le plus bas soumissionnaire, Sojotel Inc. Question commentaire?
Le rapport s'est adopté à l'unanimité. En 9.3, acceptation d'une soumission pour le boulevard de Chambéry. Je propose d'accepter la plupart des soumissions conformes de la compagnie Uniroc Construction Inc. pour l'exécution des travaux de construction d'un trottoir et d'une piste cyclable sur le boulevard de Chambéry au montant total de 724 954 et 40 sous taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Donc, 8 soumissionnaires cette fois-ci, plus bas soumissionnaire Uniroc Construction. Monsieur Lépine, peut-être vous nous donner un court résumé des travaux qui vont être effectués sur le boulevard Chambéry? Monsieur le maire, Je pense que ce soir, ça fonctionne pas. non. Bon, OK, ben, je vais y aller comme ça, en capella. Payez la bonne note. Donc, le projet consiste à compléter le boulevard de Henri Naud avec des bordures, trottoirs, des cyclables sur toute la partie qui est développée à partir du boulevard de la rue Paul-Albert jusqu'à la future place de la Savoie approximativement et l'entrée du côté de l'Ancien-François. Avec la piste cyclable qui va se poursuivre d'un bout à l'autre. Donc, dans la partie. Ensuite, propre un bout. Et ensuite, partager sur la chaussée existante de l'antenne. Il faut bien comprendre qu'il reste encore beaucoup de travaux de construction à faire sur ce boulevard-là. C'est pour ça qu'on évite de tout faire ces installations-là avant que ça soit complété. Exactement. Excellent, merci. Questions, commentaires, ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 9.4, acceptation de soumission, cette fois-ci pour des travaux de réaménagement du chemin Notre-Dame entre le boulevard du Gravel et la rue d'Alençon. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Les Constructions CJRB Incorporée pour l'exécution des travaux de réaménagement du chemin Notre-Dame entre le boulevard du Gravel et la rue d'Alençon au montant de 1 754 466 et 76 sous, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Cette fois-ci, il y a 3 soumissions. Les plus bas soumissionnaires, construction CGRB. Comme on expliquait tantôt, réunion de démarrage bientôt. C'est prévu demain. OK. Donc, suite à la réunion de démarrage, on va faire un essai contrat. Il va démarrer tout ce qu'il y a à faire pour partir le projet. On va faire l'affichage aussi pour avertir les automobilistes qui s'en viennent. Puis les travaux devraient débuter d'ici 2-3 semaines. Excellent. Merci. Questions, commentaires? Le rapport c'est donc adopté à l'unanimité. En 10.1, c'est le règlement 14-18-117, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Le règlement a pour objet d'agrandir la zone C652 en aide une partie de la zone H633 pour y permettre l'agrandissement d'un bâtiment commercial existant. Je propose que le règlement 14-18-117, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, vous l'appuyez. Merci, Mme Poulain. Question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. En 10.2, règlement 14-18-119, modifiant le règlement 118 de zonage. Le règlement a pour objet de permettre de façon spécifique à l'intérieur de la zone I-173 les sous-classes d'usage C2-02 sur liste professionnelle, technique ou d'affaires et C9-04 vente en gros et l'usage C2-03-15 école de formation à l'exception d'un usage identifié dans le groupe communautaire B. Je propose que le règlement 14-18-119 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 10.3, le règlement 14-23-19 modifiant le règlement 14-23. Règlement 14-23-19 modifiant le règlement 14-23 sur les clients. Le règlement 14-23 a pour objet de prévoir pour la zone I-569 des critères d'évaluation des projets, d'ajouter des critères d'évaluation relatifs à l'architecture, à l'implantation, aux clôtures et à l'aménagement paysager dans les zones I-575, I-576 et I-569. D'assujettir les zones I-576 et I-569 aux objectifs et critères applicables à l'affichage.
Je propose que le règlement 1423-19 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y en a plus un? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. En 10.4, le règlement 1423-20 qui modifie le règlement 1423. Oui, le règlement 1423 pour l'objet de soumettre la zone C157 à des règles relatives à la production de plants et à leur approbation par le Conseil. Je propose donc que le règlement 1423-20 modifiant le règlement 1423 des plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Frégon. Est-ce qu'il y en a plus un? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 11.1, félicitations au Cercle des fermières. Je propose que les félicitations soient adressées à Mme Nicole Lamotte, présidente du Cercle de fermières Blainville, aux formatrices et à l'ensemble des membres de cette association pour le trophée des artisans remporté pour une deuxième année consécutive lors du congrès régional tenu le 5 mai 2018 à Saint-Denis. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y en a bien? Oui, je le dis, M. Merci, M. Frégon. Félicitations, Mme Lamotte. En 11.2, félicitations cette fois-ci à notre Conseil jeunesse 2017-2018. Alors, je propose que des félicitations soient adressées aux 17 jeunes provenant de 9 écoles primaires de Blainville qui ont participé à la 13e édition du Conseil jeunesse en 2017-2018 par le biais de différentes activités qui leur ont permis de se familiariser avec le fonctionnement de la municipalité et la vie démocratique locale soit Mélodie Charette, Cédric Saint-Georges, Zary Cuyotte, Vincent Lebel, Kellyanne Briard, Maria Alexandra Raymond Gallego, Alexandre Guy, Assia Nobet, Il Tamasti, Adrien Lévesque, Amo Goyer, Doriane Marinoff, Alice Brousseau, Émile Ouimet, Dorothée Laflamme, Xavier Laferrière et Laura Quentin. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'il y en a bien? Je l'appuie, M. le maire. Merci. Et on a pris aussi l'engagement de reconduire pour l'année prochaine le Conseil jeunesse avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Puis vous savez, M. le maire, que le Conseil jeunesse à Blainville est le plus vieux Conseil jeunesse du Québec. Depuis la 13e édition, je pense. Pas 13e, c'était le 8, 9, 10, 11, 12e édition. Ça a commencé en même temps. Ah, c'est ça, je pensais. OK. Merci. En 11.3, recours de subvention et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité. Attendu que des sommes sont disponibles dans le budget afin de soutenir financièrement les organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y en a plus? Oui, je suis appuyé, M. Merci, M. Dufault. En 11.4, reconnaissance du corridor forestier du Grand Côté. Alors, je propose que la ville de Blainville reconnaisse le corridor forestier du Grand Côté en tant qu'entité structurante essentielle à la ceinture des trames vertes et bleues du Grand Montréal et signifie son intérêt à collaborer à la mise en œuvre d'actions régionales coordonnées par un comité du corridor forestier du Grand Coteau. Appuie la constitution d'un comité du corridor forestier du Grand Coteau avec les autres villes et MRC de ce dernier afin de coordonner la mise en œuvre d'activités dans le corridor forestier du Grand Coteau. Désigne Mme Nicole Ruel, conseillère municipale et présidente de la Commission sur le développement durable et l'environnement et le chef de la division de l'environnement et du développement durable du service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire comme représentante sur le comité du corridor forestier du Grand Côté. Ça fait longtemps que c'est carte d'affaires. C'est tout un titre, ça arrive. Merci, M. Je vais l'appeler, mais c'est pas. C'est cool. 11.5, le regroupement des offices d'habitation du territoire, une nomination de représentants au conseil d'administration provisoire du nouvel office d'habitation à être créé. Attendu que la Société d'habitation du Québec souhaite le regroupement des offices d'habitation, attendu que ces regroupements doivent se réaliser sur une base consensuelle, attendu qu'un représentant du conseil municipal a été délégué pour siéger sur le CTC, Comité de transition de concertation, attendu qu'un plan d'affaires sur le projet de regroupement doit être présenté
à la SHQ, attendu qu'un représentant nommé par la municipalité doit siéger sur le conseil d'administration provisoire du nouvel office a été créé. Je propose donc que M. Serge Parker, conseiller municipal, soit nommé représentant de la ville de Blainville sur le comité de transition et de concertation, soit nommé représentant de la ville de Blainville au conseil d'administration provisoire du nouvel office d'habitation à être créé. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Donc, il y a un regroupement des OMH qui est en France. Ça se passe très bien. On pense que d'ici quelques mois, tout ça devrait être finalisé. D'ici quelques mois, d'ici le mois de décembre, on est bien conscient que tout les ça... villes, ça va bien. C'est leur assistant qui fait il faut qu'ils voient. Oui, mais en tout cas, le regroupement va être complété. Oui. 11.6, renouvellement de mandat. Je propose de renouveler le mandat des personnes suivantes à titre d'administrateur représentant des groupes socio-économiques au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Blainville. Madame Lise Berthelet du 24 février au 31 décembre 2018, Monsieur Michel Beauchamp du 1er juin au 31 décembre 2018 et Monsieur Claude Tremblay du 19 septembre au 31 décembre 2018. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Merci, M. le maire. Merci, M. Parker. 12.1, une acceptation d'une offre d'achat. Je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 91-71-66-13 Québec Inc. et autorise ainsi la vente d'une partie du lot 4 657 534 du cadastre du Québec, situé sur la rue Émilien-Marcoux, d'une superficie approximative de 4 738 mètres carrés au prix de 356 965 plus les taxes applicables. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Donc, une compagnie blainvilloise pour un jeu d'expansion sur un terrain qui nous appartenait. 12.2, acceptation d'une offre d'achat, cette fois-ci pour une partie du lot sur la rue Jean-Paul Caillé. Alors, je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 93-76-27-55 Québec Inc. et autorise la vente d'une partie du lot 5 492 044 du cadastre du Québec, situé sur la rue Jean-Paul Caillé, d'une superficie approximative de 13 800 m² au prix de 1 336 944 plus les taxes applicables. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. 12.3, acceptation d'une promesse d'achat. Attendu le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame entre le boulevard du Curé-Lavelle et la Rançon, attendu qu'il est opportun dans le cadre de ces travaux d'acquérir l'immeuble situé aux 2 et 4 chemin Notre-Dame afin de le démolir. En conséquence, je propose que la Ville entérine la promesse d'achat de la propriété située aux 2 et 4 chemin Notre-Dame, le lot 2 658 004, signé par le directeur général en date du 19 avril 2018 pour et au nom de la Ville pour le prix de 230 000 et selon les termes et conditions intéressants à la dite promesse d'achat. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. 12.4, autorisation d'une signature. Alors, je propose que soit accordée à Bell Canada et Hydro-Québec une servitude pour le passage des lignes de distribution d'énergie électrique et de télécommunications sur une partie du lot 5 492 044 du cadastre du Québec, soit la rue Jean-Paul Caillé. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. 13.1, un dépôt. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe administration et trésorière du rapport financier de la Ville pour l'année se terminant le 31 décembre 2017 et du rapport du vérificateur externe pour la même année transmis par la firme Raymond Chabot Rental Company. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je suis plus haut. Merci, M. Dufault. Donc, le mois prochain, il y aura une présentation des états financiers. Exactement. 13.2, dépôt du rapport des dépenses et les délégations de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe administration et trésorière
de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois d'avril 2018 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, Mme Plec. Il y a un candidat? Oui, je suis. Merci, M. Dufault. En 13.3, vente de biens par appel d'offres par le CSPQ. Oui, attendu les offres reçues via le Centre de services partagés du Québec pour la vente de divers biens qui ne sont plus nécessaires ou utiles aux activités de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la vente de divers lots des dossiers AO 18012 et AO 18013 composés d'équipements et d'articles divers pour un montant total de 1 352,89 taxes non applicables. Merci, Mme Plec. Est-ce qu'il y a un prière? Je suis avisé sur ça. Merci, M. Dufault. 16.1, l'autorisation de signature. Attendu que la Ville de Blainville et l'école primaire Pierre-Éliott Trudeau souhaitent s'échanger des locaux et des services pour des besoins ponctuels. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des loisirs, culture, bibliothèque et communautaire à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'utilisation des locaux et aménagements sportifs ou récréatifs et échange de services avec l'école primaire Pierre-Éliott Trudeau pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un prière? J'appuie, M. le maire. Merci. M. Paquet. Alors, je pense que pour les gens du coin, c'est un plus de pouvoir utiliser une partie des équipements de l'école Pierre-Éliott Trudeau. C'est un bon protocole d'entente pour tout le monde. En 16.2, une autorisation de signature. Considérant que les villes de Blainville et de Saint-Eustache s'échangent depuis plusieurs années des services au niveau des cours offerts à leurs centres aquatiques respectifs, considérant que les deux villes souhaitent préciser dans un protocole d'entente les modalités et les conditions de l'échange de services relativement à certaines activités aquatiques, en conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence le greffier adjoint à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec la Ville de Saint-Eustache relatif à un échange de services concernant certaines activités aquatiques pour les années 2018 à 2021. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un prière? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquet. 16.3, une autorisation de signature pour un protocole d'entente avec la Ville de Sainte-Thérèse. Attendu que les villes de Blainville et Sainte-Thérèse ont convenu d'une entente afin de permettre aux citoyens de la ville de Sainte-Thérèse d'avoir accès aux bains libres de notre centre récréo-aquatique, et ce, au même coût et conditions que les citoyens de Blainville. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence le greffier adjoint à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente concernant l'accès aux bains libres du centre récréo-aquatique de Blainville avec la Ville de Sainte-Thérèse du 1er septembre 2018 au 31 août 2022. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai une prière? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquet. En 16.4, une autorisation de signature sur un protocole d'entente avec l'Association de gymnastique Méga Gym de Blainville. Attendu que l'Association de gymnastique Méga Gym Blainville est une association blainvilloise à vocation sportive reconnue par la Ville de Blainville en vertu de sa politique de soutien aux associations. Attendu que Méga Gym offre des cours de gymnastique et de cheerleading à toute la population blainvilloise et que l'association compte actuellement plus de 590 membres. Attendu que Méga Gym doit défrayer des coûts importants pour la location des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité. Attendu que la Ville désire supporter Méga Gym dans le cadre de ses activités, et ce, en lien avec les recommandations formulées lors du sommet des associations en 2010. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec l'Association de gymnastique Méga Gym Blainville prévoyant le versement d'une subvention de 140 657,65 pour la location de locaux de la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a une prière? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquet. En 16.5, une demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications. Alors, je propose que la Ville de Blainville présente au ministère de la Culture et des Communications une demande de subvention pour l'année 2018 dans le cadre du programme Appel de projet en développement des connexions des bibliothèques publiques autonomes, que la directrice adjointe du secteur culturel soit désignée comme mandataire de la Ville
pour la présentation de cette demande, qu'elle soit autorisée à signer tout document à cet égard et qu'elle agisse également comme personne contact auprès du ministère pour ce dossier. Merci, Mme Corin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Murray. 18.1, l'autorisation de signature. Je propose d'autoriser le directeur du service du génie ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville le consentement à des travaux sur commande ING-287019 de l'entreprise Vidéotron SENC pour le déplacement du réseau aérien dans le cadre du projet de réaménagement du chemin Notre-Dame au montant total de 59 319,88 taxes et frais inclus. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 19.1, le point ajouté, une acquisition par voie d'expropriation. Je propose d'accepter l'ensemble des règlements hors cours intervenus dans le dossier SAI-M-1892-58-1109 du tribunal administratif du Québec avec le procureur général du Canada, exproprié en reprise d'instance de Société de développement spirituel et les Amis canadiens de l'institution Terre Sainte. Merci, M. Dupont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, de l'appuyer. Merci. Mme Boulet. On arrive maintenant à la période de questions sur les points de l'ordre du jour. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur des points de l'ordre du jour. Il n'y en a pas. On va aller immédiatement en parole au Conseil. M. Frigon. Alors, je vais quelques petits points. Au niveau de la commission, on a eu la rencontre cette semaine. On est dans la campagne provinciale sur les usagers vulnérables. De une campagne provinciale à la télévision, il parle des motocyclistes. Nous, c'est sûr que notre service n'est pas en reste. On a fait quelques petites opérations pour la prévention auprès des usagers vulnérables, qui sont entre autres les piétons, les cyclistes et les motocyclistes. Alors, cette campagne se termine ce jeudi, le 17 mai. Ensuite, on a aussi embauché les préventionnistes pour l'été. C'est 4 préventionnistes qui vont sillonner les parcs et les pistes cyclables de la ville, 2 par 2. Il y a une coordonnatrice plus les 4. Et aussi, on va avoir quand même nos policiers préventionnistes. Les policiers à les cyclistes de l'été, pour faire un total de 8 patrouilleurs qui vont sillonner nos parcs et nos pistes cyclables et bien entendu assister à nos événements dans les différents parcs. Alors, vous savez, depuis quelques années, on a la semaine aspirant policier. Maintenant, c'est la semaine aspirant policier. Et le but était d'inciter nos jeunes à leur donner un peu un but dans la vie. Et bien, ça a porté ses fruits. On a nos 2 premiers jeunes qui ont été acceptés dans la technique policière. Alors, oui, depuis le début, 2 de nos jeunes ont été acceptés. Alors, le but visé a été réussi, c'est bien. Or, au niveau de la sécurité incendie, le rapport annuel a été déposé à la commission. Il est disponible sur le site de la ville ce matin. Ça parle un peu de la vision, de la mission, ça parle du budget, ça parle aussi de l'organigramme et tout ce que nos pompiers font durant l'année. Pas juste éteindre des feux, mais ils font énormément de prévention auprès des CPE, des écoles, des commerces. On planifie des exercices d'évacuation, pas seulement dans les lieux publics, mais dans les édifices privés comme les commerces. Alors, je vous invite à les consulter, très intéressant et surtout très stimulant. Aussi, on a le programme de prévention au niveau des adaptateurs de fumée qui est visité dans les maisons. L'objectif, encore une fois, cette année, c'est la visite de 4000 résidences. Alors, vous allez voir les pompiers sillonner les différentes rues dans les quartiers pour justement avoir l'objectif d'aller visiter au niveau de la prévention pour inciter les gens à avoir des détecteurs qui fonctionnent et avoir des piles qui fonctionnent également. Vous avez aussi, cette année, nos pompiers sont souvent appelés à œuvrer dans les différentes œuvres caritatives ou des œuvres de charité. On le sait, ils font aussi avec le Grand Béton, ils vont ramasser des sous. On a une équipe de pompiers. Cette année, il y a 11 pompiers qui vont faire le défi gratte-ciel le 20 mai prochain, sur l'édifice de l'Oeil à Montréal. Au lieu d'être 46 étages comme c'était avant, c'est un édifice de 23 étages, mais ils vont le monter et descendre 2 fois. Et pour l'occasion, on a un jeune Nain-Villois, Charles-Antoine, qui est atteint de dystrophie parce qu'il y a des enfants qui vont être ramassés cette journée-là, vont être remis musculaire pour la recherche. Et Charles-Antoine, notre Nain-Villois, va
âgé aussi à titre de pompier, sauf que lui, il ne la fera pas monter, il va se faire monter par nos pompiers dans sa chaise. Alors, ils vont le monter à quelques reprises parce qu'ils ne peuvent pas monter 11 à la fois. Ça va être 2 équipes qui vont le faire au moins 4 fois. Alors, ce jeune-là aura son uniforme, il va être là prêt à ramasser des fonds. Je vous invite à aller sur le site de la dystrophie musculaire pour participer ou en tout cas donner à notre équipe de pompiers là, qui ramasse des sous pour nos jeunes ou les gens qui sont en train de la dystrophie musculaire. Au niveau du quartier, mais, on avait l'année passée rencontré des citoyens pour la nouvelle implantation de la réglementation au niveau du stationnement quand on a fait la construction du deuxième stationnement incitatif. Alors, les commentaires que j'en ai reçus, ce n'est que des bons commentaires, les gens apprécient. Et on va trouver la qualité de vie qui s'attendait dans le quartier. Et les restrictions, comme les étudiants terminent, ben, ils prennent fin le 31 mai, ils vont reprendre au mois de septembre. On ne peut pas empêcher les gens de venir l'été. À partir de juin, juillet et août, il n'y aura plus aucune restriction au niveau du stationnement. Et on sait très bien que le stationnement incitatif va y venir parce que justement les étudiants, la période de vacances, fait en sorte que les étudiants qui ont terminé l'université. Voilà. Merci, monsieur. Monsieur Serge. Pour moi, pour la commission d'avis communautaire, tout va bien. Vous avez vu ce soir qu'on vous a présenté un nouveau directeur dans la personne de M. Stéphane Tessy. Ça fait beaucoup d'années que je connais et que je vois sur le terrain de la ville de Mairie. Moi, j'aimerais vous parler de la fête des voisins qui va avoir lieu le samedi, le 9 juin. Alors, la ville appuie la fête des voisins. On offre un gâteau à l'effigie de la fête des voisins, la visite d'un clown. On donne un ensemble de décors comprenant une affiche, des ballons, des cartons d'invitation. Et en plus, on fait un tirage de 3 prix de 100 $. Pour les gens prennent une photo, une seule photo, nous envoient la photo, il y a un choix qui est fait, il y a un tirage de 100 $. Alors, moi, j'invite les gens à participer. De plus en plus, les gens participent à la fête des voisins. C'est très, très bien pour faire la connaissance. C'est une fête de bon voisinage. Et ça fait partie aussi de notre programme qu'on appelle Voisins inspirants. Pour que les gens puissent se connaître entre eux autres. C'est tout de moi. Merci, M. Paquette. M. Dufour. Oui, oui, un peu comme mon collègue, j'invite les gens bien sûr à la fête au parc le 3 juin, la fête des voisins le 9 juin. On invite aussi les gens à aller sur le site web de la ville pour les différents sites et micro-sites qu'on a pour le 2050e. Toute la programmation est toujours disponible. Il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent au courant de l'été. Puis, avec le beau temps, on visite de la Courelle qui est de plus en plus populaire. Puis, c'est très agréable d'y aller. Puis, j'invite les gens à aller voir les petits marchands qui sont sur Côte-Saint-Louis qui vont très bien. Merci, M. Dufour. Alain Poulain. Oui, M. le maire. Alors, au niveau de la commission des finances et du budget, on l'a vu un peu plus tôt, vous en avez fait mention. Alors, lors de la prochaine séance du Conseil du mois de juin, il y aura la présentation du rapport financier de l'année financière qui s'est terminée le 31 décembre 2017. Maintenant, au niveau de la commission d'aménagement du territoire, bien, on voit que le développement de la municipalité va bien. Au niveau des plans d'urbanisme, on a vu différentes demandes de plans pays. J'ai juste pays en fait. Non, pays. Projet intégré, le mot de projet, je le cherchais fort dans la tête. Merci, monsieur le maire. Oui, c'est ça. On a vu différentes demandes de projets d'implantation aussi au niveau de bâtiments industriels, commerciaux, multifamilial et familial. Donc, essentiellement dans le secteur Chambéry, dans le quartier industriel et commercial. Donc, le développement de la municipalité se porte bien. Et dans un autre ordre d'idée, au niveau du quartier Fontainebleau, le comité citoyen organise sa vente de garage communautaire le 26 mai prochain. Cette activité se déroule à l'école Fontainebleau directement dans la cour arrière à partir de 8 h le matin. Donc, je vous invite, citoyens de Blainville, à aller faire certains achats. Et aussi, comme le comité de citoyens a commencé à le faire il y a 3 ans, il y aura une activité de découverte et de nettoyage des ravins du secteur Fontainebleau le 2 juin au matin. Donc, il y aura une association d'oiseaux qui vont être là pour nous faire découvrir toute la biodiversité qu'il y a dans ces ravins, entre autres. Puis, effectivement, on va faire un petit nettoyage du printemps aussi là, pour s'assurer qu'on puisse bien profiter de ces milieux naturels-là au cours de l'été. Alors, voilà pour moi, M. le maire. Merci, Mme Poulain. Mme Bruel. Oui, M. le maire, vous savez qu'on travaille très fort pour l'arrivée de nos bacs bruns, nos bacs à compost qui s'en viennent.
je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus dans la prochaine séance du Conseil, mais je peux d'abord vous dire que lors des fêtes au parc de Blainville-en-Fête et le brunch des nouveaux résidents, nous aurons des kiosques de sensibilisation. Puis on continue comme ça notre travail, puis on va vous en parler plus longuement à la prochaine réunion du Conseil. C'est tout, M. le maire. Merci. M. Marino. Oui, comme on a pu constater, il y a beaucoup de travaux qui vont se faire cet été, donc on compte bien sûr sur la collaboration et comment on dit, la patience des gens, des gens qui vont circuler ainsi que les citoyens, parce que c'est sûr qu'on va avoir un peu de circulation dans les rues avoisinantes, mais on est sûr que les gens vont comprendre le tout, c'est pour le bien-être éventuellement de tous ces citoyens-là. Donc, on remercie des gens d'avance, des gens qui vont collaborer à ces travaux-là. Donc, c'est ça. Ensuite, le comité de parc sont à pied d'œuvre à organiser le déjeuner champêtre qui s'en vient tranquillement. On vous en parlera à la prochaine séance, mais toujours le 24 juin. Donc, c'est tout pour moi. Merci. M. Bertrand. Ah oui, alors bonsoir à tout le monde. L'hiver nous a quittés tranquillement. L'été s'en vient. En tout cas, elle nous a quittés un peu tard, mais bon. Nos activités sportives d'été vont commencer. Alors, je vous incite à aller dans nos parcs. J'étais là ce samedi avec nos petits jeunes, nos jeunes de soccer. C'était très dynamique là, au parc de Blainville et dans toutes nos installations sportives. Il y a aussi notre première ligue de soccer qui a commencé ses activités. Il y a une équipe masculine et une équipe féminine cette année. Alors, je vous invite à aller assister à ces parties-là. C'est du très bon calibre. Il y a aussi une activité organisée par la ville de Blainville. C'est une activité vélo en famille le 26 mai. C'est un trajet de 5 km. Vous allez visiter le micro-musée, les ruines du Clan Bouchard, puis une activité familiale. Alors, ça débute à 13h le 26 mai au parc Maurice-Tessier. Après ça, il y a aussi le triathlon de l'Académie Sainte-Thérèse de la ville de Blainville, au centre écran aquatique, le 10 juin prochain. Alors, j'invite à assister à ce bel événement-là. Et en terminant, je vais vous parler aussi de nos pistes cyclables ont été nettoyées, alors vous pouvez en profiter, il n'y a aucun problème. Et je vais aussi parler du relais pour la vie. Il y a quelques conseillers et M. le maire qui participons à cet événement-là pour le cancer, évidemment, qui va avoir lieu le 8. Ça débute le 8 au soir au parc Maurice-Tessier. On marche toute la nuit pour le cancer. Alors, on fait partie de l'équipe des Gazelles, évidemment. Et on va marcher une bonne partie de la soirée de la nuit pour souligner nos défunts et ramasser des fonds pour le cancer. Pas juste les défunts, non? Pas juste les défunts, mais les personnes atteintes. On marche beaucoup pour la recherche. C'est ça, la recherche. Merci, M. Madame Murray. Ah, c'est les coyotes. Alors, de mon côté, écoutez, c'est oui, un rappel concernant la vente de garage qui aura lieu aussi à mon comité de parc du Breuil. C'est ce samedi, en espérant que la température soit de notre côté. Alors, ça débute aussi à 8 heures. Et puis, naturellement, ils sont en préparation aussi de la Saint-Jean, qui, elle, aura lieu le 23 juin. Alors, on aura j'aurai l'occasion de vous en parler et de vous inviter aussi à la prochaine séance du Conseil. Alors, bonne soirée à tous. Merci. Merci. Alors, j'appuie ce que mon collègue a dit à propos du 8 juin pour le relais pour la vie. C'est une cause qui me tient à cœur et qui est très importante pour tout le monde, une personne sur deux au moins. Alors, je serai présente. Je vais inviter les gens aussi à se rassembler le 7 juillet prochain pour le dîner en blanc. Les inscriptions sont déjà en ligne. Donc, si les gens veulent commencer à s'inscrire, ramasser leur gang, les inscriptions sont faciles. Et puis, juste comme ça, M. le maire, en passant, le 17 juillet, c'est mon anniversaire de mariage. Et je serai très fière. Et je serai avec une grosse gang d'invités, tout le monde en blanc. Il y aura d'ailleurs dans le prochain ville en couleur un article. Oui, beaucoup d'informations concernant cette fête. J'ai décidé de faire un gros party. J'invite tout le monde. Habillé en blanc. Je vais inviter les Villois et tous les gens qui passent à la bibliothèque. Ce mois-ci, c'est l'artiste Sam
Vieux, qui expose ses toiles ciel et mer. C'est très beau. Alors, j'invite les gens à aller rencontrer l'artiste et les œuvres. Le 16 et 17 mai prochain, qui est demain et après-demain, il y a ma première galerie d'art qui reçoit l'école Pierre-Éliott Trudeau ainsi que l'école de l'Envolée. Et pour faire du pied un peu sur ce que vous avez dit, il y a la vente de débarras de tout Blainville ce week-end. Alors, les gens vont circuler dans Blainville en souhaitant que ce soit un beau soleil et du beau temps et non de la pluie du froid qu'on connaît quelquefois. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Collin. Du repos, parce qu'en passant, il n'y a pas de hockey. C'est fini. Non, les Vegas, bien fait ça quand même. Oui, vraiment. Bravo à la madame. Levée de l'Assemblée, M. Joliot, Mme Collin. Merci beaucoup. Bonne soirée.